Salut, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez très très bien et que votre week-end s'annonce bien. Oui, on est déjà vendredi. J'espère que votre week-end s'annonce bien. Et je viens vers vous aujourd'hui avec un thème super spécial. C'est parce que beaucoup me l'ont demandé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit comment est-ce que je pourrais arriver au Canada en tant que femme de ménage. Alors, nous y sommes. Vous savez, le Canada, c'est pour tout le monde et comme je dis toujours, je ne donne pas de boulot, je ne vends pas de visa, je ne vends rien, je vous donne de l'information. Par contre, pour ceux qui aimeraient qu'on fasse leur CV, j'ai fait tellement de vidéos gratuites sur comment faire un CV, donc vous avez tout en ligne. Mais si vous voulez qu'on vous accorde une attention particulière, ça va coûter. C'est ça la vie, hein. Lorsque vous voulez quelque chose, il faut aussi sacrifier, quoi. Soit vous vous sacrifiez, vous regardez les vidéos, et n'hésitez pas surtout de partager, de liker. Soit vous dites que voilà, malgré le fait que on vous a mis le gratuit en ligne, vous ne le voulez pas. Donc, si vous ne voulez pas le gratuit, ceci dit, vous avez envie de payer. Donc, c'est ça. Alors, on va y aller comme à l'accoutumée. Mais avant cela, je vais vous montrer la petite vidéo sur comment... vous connaissez déjà la tradition. Vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne. Soit vous cliquez là pour vous abonner. Soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite, vous partagez. Merci beaucoup. Alors, je dis bienvenue à tous les nouveaux et à tous les anciens qui sont là. Merci vraiment pour tous vos encouragements. Vraiment, cela me va tout droit au cœur. Je me sens toujours comme requinquée lorsque je lis vos encouragements. Je me sens ressourcée. J'ai encore envie de vous donner le meilleur de moi et c'est ce que je continue de faire. Je n'oublie personne et si je vous reprends lentement, c'est parce que je dois travailler sur les vidéos avant de les poster. Je dois également faire des recherches. Donc, on y va comme à l'accoutumée. Je vais vous montrer sur le site comment postuler au Canada depuis votre pays en tant que femme de ménage avec un niveau juste collégial. Et je vais vous rappeler que le niveau secondaire au Canada, c'est niveau troisième dans le système francophone. Donc, quand vous êtes arrivé en troisième, vous avez eu votre BEPC. On va dire que vous avez un niveau secondaire 4. Et niveau secondaire 5, lorsque vous avez, disons, fait la seconde ou la première, ici vraiment, c'est le niveau final collégial. C'est vraiment la finition du collège. Parce que au Canada, le collège s'arrête en seconde, on va dire ça comme ça. Donc, je parle tantôt du Canada et du système francophone. Donc, lorsque vous finissez la seconde dans le système francophone, on dit que vous avez fini le secondaire. Et donc, la partie première et terminale au Canada, les 2 ans s'appellent le cégep. Et pour ce poste-ci, c'est niveau secondaire, même troisième et tout. N'hésitez pas de postuler. Mais également, si vous avez moins que le niveau troisième ou quatrième, prouvez-leur quand même que vous faites une formation dans le domaine, que ce soit dans le domaine du ménage. On appelle ça ici des techniciens de surface. Je crois surtout en France, on appelait ça des techniciens de surface, que ce soit dans la plomberie, que ce soit dans l'électricité. C'est pas des sauts métiers ici. En Afrique, c'est des sauts métiers, les conducteurs de poids lourds, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de train. Ici, c'est des métiers très valorisés et ces personnes gagnent de gros revenus. Souvent, ces personnes gagnent même mieux que ceux qui sont allés à l'école. Est-ce que vous le saviez? Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup de personnes à ne pas se laisser impressionner par le programme des travailleurs qualifiés. Même s'il y a le programme des travailleurs qualifiés pour ceux qui ont beaucoup étudié, n'hésitez pas toujours de persévérer à chercher du boulot ici. Et toutefois, je dirais, et je vais le répéter tout le temps, votre CV, c'est un peu comme votre vitrine, ok? C'est comme une femme bon, se présenter à un homme alors qu'elle ne sait pas très bien pouponner. Là, on ne va pas voir sa valeur. On voit votre valeur au travers de votre CV. Votre CV prouve qui vous êtes et c'est ça qui attire l'employeur. Comme à l'accoutumée, on y va, je partage mon écran avec vous pour vous montrer comment vous pouvez chercher du travail en tant que femme de ménage depuis votre pays, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie,
on s'en fout. Tant que vous pouvez manipuler l'outil informatique et bien postuler à l'offre d'emploi, cela multipliera vos chances. Par contre, vos chances et vos porte-monnaies vont, vont maigrir lorsque vous aurez toujours envie d'aller voir quelqu'un pour acheter un visa, pour acheter un contrat de travail. Vous allez vous faire arnaquer, ok? Dans de description comme d'hab, hein, et vous écrivez ici femme de ménage. Si vous êtes plombier, vous écrivez plombier, ok? Si vous êtes coiffeuse, vous écrivez coiffeuse. Si vous êtes nounou, vous écrivez nounou. Si vous êtes électricien, vous écrivez juste électricien. Aujourd'hui, spécialement, nous allons faire femme de ménage. C'est le même procédé pour tous les métiers, même les informaticiens, c'est le même procédé, C'est juste que vous devez écrire votre demande ici. Un plombier, vous mettez plombier et ainsi de suite. Deuxième étape, vous allez cliquer sur avancer, avancer. Vous allez cliquer là sur avancer, cliquez sur avancer. Voilà, vous allez descendre jusqu'à la fin. Ok? Moi, ce que je vous conseille, ne touchez pas aux conditions d'emploi. N'y touchez pas. Parce que si vous y touchez, vous réduirez vos chances. Là-bas, nous allons laisser pour que ce soit du travail de jour, du matin, du soir, on s'en fout, on va vous appeler. Et ici, maintenant, vous allez affiner. Ça, c'est la province. Vous pouvez aussi dire que je ne veux pas affiner selon les provinces. Parce que quelqu'un m'avait demandé, par exemple, comment chercher femme de ménage en Ontario. Vous avez l'Ontario. Si vous voulez pour l'Ontario, vous cliquez juste l'Ontario. Vous avez 23 000 offres en Ontario. Vous avez au Québec 31 000 offres. Vraiment, le Québec est en tête de liste. La deuxième province où il y a beaucoup de travail pour le ménage, c'est, bon, deuxième province, c'est l'Ontario. Troisième, c'est la Colombie-Britannique. Ensuite, c'est l'Alberta. Pour ceux qui veulent aller vers le Yukon, il y a aussi également le Yukon, parce que le programme d'immigration du Yukon est assez simplifié. Le Québec est un peu compliqué, mais vous ne perdez rien à essayer, parce que moi, dans la vie, hein, j'essaye tout. Je ne rate rien. Nous, dans un premier temps, on ne va pas toucher aux provinces, et puis on va descendre. Vous voyez là, en anglais, il y a 71 000 offres, en français, et pour les deux langues, vous avez 817. Et comme je dis toujours aux gens, apprendre l'anglais, ça ne vous ferait aucun mal. Au contraire, ça vous apporterait beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, ce que vous allez faire, vous pouvez exclure les agences de placement, parce que les agences de placement sont les entreprises qui vous prennent avant d'aller vous vendre à d'autres entreprises. Je ne sais pas si les agences de placement sont, si le gouvernement accepte de les inclure dans le processus de l'immigration. C'est pourquoi je les exclus. Ensuite, on va descendre jusqu'à la fin. Voici ce qui est très important. Suivez-moi bien. Candidat ciblé. Vous voyez, on dit Canadiens et travailleurs autorisés. Non, on va choisir les Canadiens et les candidats internationaux. Parce que d'aucuns m'avaient dit, la première vidéo que tu avais faite, écoute, nous on s'était rendu compte que eux, ils n'acceptaient pas ceux qui n'étaient pas au Canada. Donc aujourd'hui spécialement, j'ai fait femme de ménage et nous on choisit candidats internationaux, sachant que les employeurs ne vont pas vous prendre la tête en disant ouais, vous n'avez pas la résidence, on ne vous donne pas le boulot et ainsi de suite. Et je dis encore, je n'ai pas choisi de province. En fonction de la province dans laquelle vous aimeriez immigrer, alors vous pouvez cliquer là pour choisir la province. Vous cliquez pour l'Ontario, vous cliquez et là vous aurez les 40 000 et 43 offres. Bon, prenons dans l'Ontario. On a 15 269 offres dans tout le Canada. Vous cliquez là maintenant pour consulter. Et une fois que vous avez cliqué pour consulter le résultat, voilà, vous avez le résultat. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et ils disent, voilà, du coup, voilà toutes les offres que vous avez. Vous avez les gérants des services d'entretien ménager, ABC en Alberta.
Et si vous descendez plus bas, vous avez proposé à l'entretien. SK, c'est Saskatchewan. Et ensuite, vous avez l'Alberta. Vous voyez un peu le salaire horaire. Nous, ce qu'on va faire, on va un peu descendre plus bas. Nous allons descendre plus bas, plus bas, plus bas, si vous voulez. Donc, vous prenez, moi, je dirais aller dans l'ordre, donc du plus haut vers le plus bas. Et vous allez voir, nous, on va prendre par exemple ici aide ménagère en Ontario. Je vais prendre ça, le salaire. Moi, c'est pas le salaire qui m'intéresse, c'est que je préfère postuler au maximum des offres. Et par la suite, on va voir ce que ça va donner. Ils disent que c'est 16 $ de l'heure pour 30 heures de travail par semaine. Voici la société, le nom de la société. On dit que vous devez parler l'anglais. Et vous allez voir, ici, ils disent que citoyens acceptent les candidatures de la part d'autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien. Alors, il va falloir qu'ils soient attirés par votre CV, ok? Vous cliquez là, comme voir comment postuler. Voilà l'adresse de l'employeur. Vous prenez l'adresse et ensuite, ce que vous faites un beau CV pour entretien ménager, donc femme de ménage ou homme de ménage. Donc, je rappelle que même les hommes de ménage peuvent vous le faire. Vous faites une belle lettre de motivation en fonction de l'offre d'emploi. Et une fois que vous avez fait une belle lettre de motivation, donc dans votre lettre de motivation, on va pouvoir voir toutes ces compétences ici. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment postuler en tant que comment faire une lettre de motivation en fonction de l'offre d'emploi. Donc, voici déjà votre offre d'emploi. Ils vous disent que dans l'offre, vous devez bien lire. Hein. Moi, je dis toujours aux gens, prenez la peine de lire. On dit déjà, aucun diplôme n'est demandé ou expérience. Par contre, il dit que si vous avez au moins une expérience de 1 mois, voire de 7 mois, alors vous pouvez postuler. Ce qu'il va faire, il vous dit que c'est dans une résidence privée. Donc, dans votre lettre de motivation, on doit voir tous ces détails-là. Et également, dans votre CV, on doit voir que vous avez pu épousseter les meubles, vous avez changé et fait les lits, vous avez balayé, vous avez astiqué les parquets, vous avez nettoyé, désinfecté et astiqué les appareils ménagers. Parce qu'ici, nous, on travaille beaucoup avec les appareils ménagers. Voilà, vous prenez la peine de lire. On vous rappelle les conditions de travail, ce qui est très, très important. Et voilà, donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Et maintenant, ici à droite de l'offre, vous voyez les autres offres d'emploi similaires. Très important, voilà les autres offres d'emploi similaires. Donc, vous pouvez du coup en profiter et postuler pour le maximum des offres d'emploi. Et ne faites pas les choses à la va-vite, à la one again. Évitez de faire les choses à la one again. Et ensuite, nous avons une autre offre d'emploi au Québec. On dit nettoyeur et entretien ménager, c'est 13,50 $ de l'heure. Vous allez cliquer là-dessus. Donc, une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez voir l'offre d'emploi et tous les détails de l'offre apparaître. Ici, je suis sûre que comme c'est au Québec, eux, ils demandent que vous parliez les deux langues. Donc, ils disent que l'anglais ou le français pour le Québec serait l'idéal. Voilà le lieu de travail. Donc, c'est la même chose. Voilà, vous lisez toujours qu'est-ce que vous devez faire et vous faites votre lettre de motivation et votre CV en fonction de cela. Et ce que j'aime également, c'est que cet employeur accepte ceux qui n'ont pas le permis de travail canadien. L'offre sera publiée jusqu'au 26 février. Pour voir comment postuler, vous cliquez juste sur le bouton vert. Et une fois que vous cliquez sur le bouton vert, bonne nouvelle, bingo, vous avez l'adresse email de l'employeur. Voici ce que l'employeur dit. Toujours, vous devez lire. Il dit instruction pour postuler. Voici ce que vous devez fournir lors de la soumission de votre candidature. Une lettre de recommandation. Là où vous avez travaillé. Donc, moi, je vais vous dire en conclusion, pour toutes ces offres d'emploi-là, donc en conclusion, pour toutes ces offres d'emploi, vous devez prendre la peine de lire. Et puis, pour cet employeur, comme vous avez vu au Québec, il a demandé une lettre de recommandation. Là où vous travaillez, vous devez demander à votre
employeur actuel de vous faire une lettre de recommandation. Et ensuite, vous devez faire un CV en fonction de l'offre d'emploi et une lettre de motivation. Vous devez joindre à votre demande 3 documents. OK? Donc, aujourd'hui, je voulais spécialement vous montrer comment postuler en tant que femme de ménage depuis votre pays, que ce soit l'Afrique, l'Europe, l'Asie, comment postuler en tant que femme ou homme de ménage au Canada. Prérequis, moi, ce que je vous demande de faire pour multiplier vos chances, je vais mettre le lien dans la barre de description. Faites un bon CV, une bonne lettre de motivation et préparez vos lettres de recommandation pour l'employeur qui vous demandera explicitement une lettre de recommandation. Alors, à nous revoir dans la prochaine édition. Merci encore de participer à notre challenge 100 000 abonnés juste avant la fin du mois de juin 2022. Merci de m'accompagner dans cette belle aventure. Merci de faire de mon bonheur votre bonheur et de continuer à m'encourager. N'hésitez pas de liker, de partager massivement, d'appeler d'autres personnes, de venir agrandir la communauté. Je vous aime. Bye.